m'appelle Daniel Achodin. Je suis membre de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey et Connecticut. Et je participe activement à ces activités. L'objectif de cette vidéo est de présenter les grands résultats de l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 7 janvier 2018, selon que l'Assemblée générale de 5 novembre 2017 l'a recommandé, qui avait évidemment présenté des incohérences que nous avons voulu corriger et ajuster. Il était noté que dans le rapport financier du président Denis Asogba, nous avons enregistré des incohérences. L'Assemblée générale a recensé des incohérences qui étaient dans les dépenses. Et nous avons recommandé à M. Denis Asogba d'aller ajuster et d'aller corriger les erreurs et les incohérences notées sur son bilan financier. C'est ça qui a largement motivé l'organisation de cette Assemblée générale. Et puis nous nous sommes réunis ce 7 janvier 2018 pour statuer sur le rapport financier et les tests amendés. En ce qui concerne le rapport financier, nous avons noté plusieurs dépenses engagées par le président Denis Asogba qui n'étaient pas conformes aux principes et aux valeurs de l'Alliance. Des dépenses qui, selon l'Assemblée générale, ne respectaient pas, n'est-ce pas, les objectifs de l'Alliance. Ainsi, l'Assemblée générale a invalidé plusieurs des dépenses engagées par Denis Asogba. L'Assemblée a estimé que ces dépenses n'engagent que lui, comme la réception de cette loi qui a coûté plus de $2000 à l'Alliance. Le président Denis Asogba, en outre, a recruté un intervenant externe pour l'aider dans l'exercice de ses activités. Le président Denis Asogba a payé les frais d'un avocat qui le défendait dans une affaire concernant un ex-consul élu. L'Assemblée générale a invalidé ces dépenses parce qu'elle estime que ce sont des affaires personnelles. Mais le président Denis Asogba a voulu se défendre par des arguments selon lesquels ces dépenses ont été engagées au nom de l'Alliance parce qu'il était le président de l'Alliance, que c'est pourquoi cette affaire l'a conduit jusqu'au tribunal. En résumé, nous avons invalidé plusieurs de ces dépenses et nous avons revu le budget qu'il a exécuté tout au long du mandat 2015-2017. Et c'est là que l'Assemblée générale a estimé qu'on ne peut pas accepter certaines dépenses qui ne reflétaient pas l'avis de l'Alliance. Par contre, il faut reconnaître l'esprit compréhensif de M. Denis Asogba, puisque malgré tout ce que l'Assemblée générale a dit, malgré les arguments, malgré lui-même ses arguments, il a fini par accepter ce que l'Assemblée générale a adopté. Et donc, nous avons pu adopter au total un montant, une dépense s'élevant à la somme de $26 161. Et le président Denis Asogba a engagé sur fonds propres des dépenses de 11 000 et quelques dollars. Donc l'Assemblée générale a accepté lui rembourser les dépenses engagées sur fonds propres parce que ces fonds sont des avances qu'il a faites à l'Alliance et donc il sera remboursé uniquement ces fonds. L'on remarque au niveau de notre alliance une crise qui a fait naître certains dissidents de l'alliance. Il faut dire que pour moi, il n'y a pas évidemment de crise puisque l'article 1 de nos statuts et règlements stipule que l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut est une et indivisible et qu'on ne peut pas avoir un autre groupe pour se réclamer, un autre groupe ne peut pas revendiquer notre alliance. Malheureusement, c'est le cas et certains individus dissidents se sont regroupés pour se proclamer
les maîtres ou les nouveaux maîtres de l'Alliance, ce qui est contradictoire à nos thèses. Pour ma part, nous avons évoqué tout à l'heure le bilan que nous avons fait. Et ce bilan, M. Denis Asogba a présenté le relevé bancaire et de toutes les activités. Il faut noter que même le bureau précédent n'a jamais présenté un bilan financier faisant état des dépenses. Cependant, il faut noter que ces dissidents n'ont jamais payé les frais d'adhésion à l'Alliance. Ces dissidents n'ont jamais payé les cotisations annuelles de l'Alliance. Or, l'article 2 stipule que pour présider notre Alliance, il faut être à jour vis-à-vis des finances de l'Alliance. Ce qui n'est pas leur cas. Donc, je ne les connais pas, l'Alliance ne les connaît pas, personne ne les connaît, mais ils s'autoproclament les maîtres de l'Alliance. Je vois que ce sont des dissidents et nous allons corriger ça dans un futur proche. Nos perspectives actuellement pour l'Alliance, c'est que nous allons au-devant d'une impasse d'ici 8 mois. Parce que d'ici 8 mois, le président Denis Asogba ne sera plus candidat. Et il va falloir former un nouveau bureau, il va falloir mettre en place un nouveau bureau. Mais il se fait que il n'y a pas d'aspirants potentiels qui remplissent les conditions. Nous irons au-devant d'une impasse et nous allons donner royalement raison à M. Denis Asogba de s'éterniser à la tête de l'Alliance. Ce que nous ne souhaitons pas, et lui-même il ne souhaite pas, seulement il insiste sur le fait qu'il doit passer la main à quelqu'un qui est à jour vis-à-vis de nos tests et statuts. Ce que moi je demande, c'est que le président Denis Asogba convoque dans un délai réglementaire des activités, des assemblées générales où tout le monde va participer activement pour se mettre en règle, notamment le paiement des frais d'adhésion, le paiement des cotisations annuelles, afin que nous disposions suffisamment de candidats pour que le débat soit contradictoire en novembre prochain, pour que nous puissions avoir un nouveau président efficace pour notre communauté. Pour finir, je voudrais reconnaître l'effort du bureau de M. Doyon qui a doté notre alliance des statuts et règlements et a fait enregistrer notre alliance, ce qui est un très grand pas. Il faut noter que M. Denis Asogba a ajouté un plus. Il a pu obtenir un local où nous pouvons tenir toutes nos assemblées, toutes nos réunions. C'est un très grand pas. Il a pu avoir un budget, n'est-ce pas, d'exercice. Il a pu avoir un bilan qu'il va transmettre au nouveau bureau. Il a pu faire des amendements qui vont servir au nouveau bureau et à la vie de notre communauté pour éliminer beaucoup de polémiques. Et voilà ce qui a été fait. Et nous demandons activement à tous les Béninois de se réunir autour de ce bureau afin que nous puissions avoir une alliance au service de notre communauté. Je vous remercie.